Hello Fati, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui une vidéo que je voulais faire depuis vraiment un bon moment mais que j'attendais encore un petit peu. Aujourd'hui on est là pour parler de sourcils, de brow lift, de teinture, de pouces, enfin tout ce qui concerne vos sourcils. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez là. Si vous avez suivi un petit peu, il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de 3 produits soi-disant miraculeux que je voulais absolument tester. Je vous avais montré en vidéo les 3 produits et je vous avais dit que voilà, au fur et à mesure du temps je vais les tester. Et quand vraiment j'allais avoir un avis définitif, j'allais vous faire une vidéo vraiment pour chacun de ces produits. Et aujourd'hui on va parler du produit Revitabro. Donc c'est pour la pousse des sourcils, donc je vais vous donner mon avis. Normalement si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous connaissez déjà mon avis dessus, mais je vais vous en parler plus longuement aujourd'hui. Et je vais également faire le brow lift parce que j'ai un résultat aujourd'hui qui me permet de faire le brow lift, donc on va faire ça aujourd'hui. Déjà normalement si vous me suivez régulièrement vous savez que moi j'ai grave des problèmes au niveau de mes sourcils. C'est vraiment un problème qui vient depuis toujours en fait, tout simplement je suis née comme ça, j'ai des sourcils un peu asiatiques. Du coup ce qui fait qu'ils sont très fins, très clairsemés, j'ai jamais vraiment eu les sourcils très épais, très broussailleux etc. malheureusement. Bon, j'ai toujours dû faire avec, mais c'est vrai que je crois que c'était en 2014-2015, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je crois que ça je le répète très souvent, mais je vous le répète encore aujourd'hui. Je me suis tatoué les sourcils et au bled. Ce qui fait que en fait vu que j'avais un tatouage à l'époque, j'avais la mauvaise habitude de carrément raser et épiler complètement tous mes sourcils. Donc vraiment je laissais zéro poil. Et déjà qu'ils étaient assez clairsemés, le fait que je les épile, il me restait carrément plus rien. Du coup quand la mode des sourcils très fins, très clown si je puis dire est passée, je me suis retrouvée avec zéro poil. Déjà de base j'en avais pas beaucoup, je me suis retrouvée vraiment avec rien du tout. Donc c'était clairement moche et j'ai appris à faire mes sourcils, donc je les maquillais tout simplement. Sauf qu'à un moment donné en fait ras-le-bol. Et j'avais commencé, je crois qu'il y a un an, quelque chose comme ça, un processus de détatouage, donc détatouage laser. Encore une fois, j'ai fait une connerie qui m'a complètement enlevé le restant de poils que j'avais. Donc là, ça fait depuis un petit moment que j'avais vraiment envie de me concentrer sur le truc qui me gênait le plus sur mon visage, c'est-à-dire mes sourcils inexistants. Et du coup, j'ai testé le Revitabro. Donc Revitabro, c'est quoi? C'est vraiment ce produit-là. En gros c'est une sorte d'huile miracle qui permet de faire pousser les sourcils. Il existe le même produit pour faire pousser également les cils et je peux vous dire vraiment que le produit pour faire pousser les cils est juste oufissime, il marche vraiment très bien. Concernant le Revitabro, c'est vraiment un produit qui est plutôt dédié aux personnes qui sont comme moi, qui vraiment de naissance n'ont pas eu voilà, la chance d'avoir des poils vraiment épais, une zone ici vraiment très clairsemée, ou bien alors vraiment vous avez trop épilé étant jeune et puis au jour d'aujourd'hui ça pousse plus. C'est vraiment un produit fait pour vous. Donc vous l'avez compris, je suis vraiment très satisfaite du Revitabro. Vraiment là j'en ai plus du tout. Donc pour tester j'avais pris celui de 1,5 ml, donc vraiment clairement rien du tout, et il vaut 60 €. Donc vraiment les filles c'est un budget. Faut savoir qu'il dure environ 3 à 5 semaines, donc c'est rien, environ un mois et demi. Mais en un mois et demi j'ai vu un résultat de dingue. Donc là je vais vraiment le racheter et je vais prendre carrément le 3 ml qui vaut il me semble 90 €. Donc oui c'est un budget, mais le résultat est ouf. Donc je vais vous montrer. Alors là bien sûr j'ai vraiment rien mis au niveau de mes sourcils. Voilà, j'ai pas de crayon ni rien du tout. Et encore une fois, si vous avez suivi mes péripéties, vous savez que ça, il y a quelques temps, je les avais pas du tout. Donc je suis vraiment très satisfaite. Le produit il se présente comment? Tout simplement c'est un petit embout comme un sorte de petit gloss. Et tous les soirs vous venez en mettre un petit peu au niveau de vos sourcils. Faut attendre que légèrement ça sèche et ensuite vous pouvez aller dormir etc. Et franchement au départ j'étais grave sceptique. Je me disais ouais bof, une huile, est-ce que ça marche etc. Vraiment les filles, ça marche. Vraiment les filles, ça marche. Pour être honnête avec vous, il dit sur le site qu'en une semaine on voit déjà des résultats. Moi j'ai vu vraiment les résultats au bout de la deuxième semaine. J'ai persisté, j'en mettais vraiment tous les soirs, voire le matin et le soir. Et vraiment on voit les résultats, on voit qu'on a des nouvelles repousses, on voit que les sourcils sont vraiment plus épais etc. Je vais essayer de vous mettre une photo juste avant que je commence le traitement.
Et du coup voilà le résultat maintenant. J'ai fini le traitement là je pense depuis environ peut-être 2 mois. Donc j'ai pas eu le temps de le racheter entre temps parce que voilà j'ai déménagé etc. J'étais plus du tout concentrée à m'occuper de moi. Mais il y avait une rumeur sur ce produit qui disait qu'à partir du moment où on arrêtait de le mettre on perdait nos poils. Et j'en suis la preuve, je n'ai pas du tout perdu mes poils. Même si j'ai arrêté totalement de le mettre du jour au lendemain. Vraiment mes poils ont arrêté de pousser autant qu'ils étaient en train de pousser que j'en mettais plus, mais je n'ai perdu aucun poil. Donc vraiment j'avais peur aussi de ça. Je me suis dit ouais si en fait je le mets, c'est top, ça pousse, mais le jour en fait où j'arrête de faire le traitement je vais perdre tous mes poils, ça va redevenir comme avant. Et bien non, du coup j'ai encore tous mes poils. Donc je suis vraiment très contente à ce niveau là. Donc voilà pour ce point là. Maintenant on va parler de brow lift. C'est vraiment quelque chose que je kiffe. Je trouve que les sourcils un peu effet peigné et tout, c'est vraiment très très beau. Encore plus si vous avez les sourcils vraiment très épais, très fournis et tout, je trouve que ça fait vraiment trop stylé. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais malheureusement c'est quelque chose que je pouvais pas faire avant parce que comme vous l'avez vu, j'avais vraiment pas beaucoup de poils. C'était vraiment bref horrible. Du coup, maintenant que mes sourcils ont un peu poussé, je vais pouvoir faire le brow lift. Donc celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress. Faut savoir les filles que le kit pour le brow lift et le kit pour le rehaussement de cils, c'est exactement les mêmes produits. À l'intérieur, vous avez un produit pour détendre les poils et vous avez un produit pour fixer, genre, comment vous expliquer, genre fixer... le mouvement que vous avez fait. Donc soit le rehaussement de cils c'est un sort de mouvement comme ça, soit le brow lift c'est un mouvement comme ça. Bref, ça fixe la direction du poil et c'est exactement deux mêmes produits. Donc si par exemple grâce à ma vidéo sur le rehaussement de cils que je vous mets d'ailleurs juste au dessus, vous avez déjà acheté le kit pour le rehaussement de cils, vous pouvez réutiliser les mêmes produits pour faire le brow lift. Si vous me connaissez, vous savez très bien que moi je peux grave acheter un truc cher, ça me dérange archi pas. Mais par contre quand je peux trouver un truc vraiment pas cher, genre un super bon plan de la Hesse, là vous me trouvez aussi. Du coup j'ai fait un peu ma fouine et je me suis dit comment ça se fait que sur internet on peut trouver des kits à 2 € sur AliExpress, je sais pas genre 10-15 € sur Amazon et des fois des kits à genre 60 € sur internet sur des sites. J'étais tellement curieuse que j'ai fait le test et j'ai commandé les 3 kits différents. Donc le kit AliExpress c'est celui-là, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui pour faire le brow lift. Le kit Amazon que j'ai payé je crois 10-15 € quelque chose comme ça, que j'ai acheté sur Amazon. Et j'ai acheté même un troisième kit qui s'est malheureusement perdu pendant mon déménagement, je suis désolée. Mais c'est un kit à 38 €, 40 € quelque chose comme ça. Et je vous promets les filles, c'est vraiment les mêmes produits, ils sentent la même chose. Et pire, c'est les mêmes bouteilles. Si vous me suivez sur Snap, je vous avais montré la différence entre les trois. Et vraiment c'est un truc de fou. C'est les mêmes produits. Donc ne vous faites pas avoir. Si vous voulez pas non plus attendre des lustres en commandant sur AliExpress, vous commandez le kit sur Amazon. Je vais vous mettre de toute façon les liens en barre d'infos. Mais sachez que le kit à 2-3 € sur AliExpress, c'est la même chose que le kit à 40 balles. Le kit AliExpress, ça se présente comme ça. Désolée, la boîte, elle a morflé un peu. Donc à l'intérieur, vous avez deux produits. Alors bien évidemment, vu que c'est un kit à 2-3 balles, vous avez juste les produits à l'intérieur. Vous n'allez pas du tout avoir les petits... vous savez le petit goupillon etc. Mais en soi ça on a tout à la maison. Pas besoin d'acheter un truc plus cher pour avoir des choses qu'on a déjà. Donc du coup vous allez avoir deux produits. Donc un produit blanc toujours et un produit un petit peu bleuté. Donc le produit blanc c'est le produit permanent. Ça permet comme je vous ai dit de détendre les poils, on va dire un peu plus lisses, qu'ils aillent dans la direction que vous souhaitez. Et ensuite le deuxième produit c'est la fixation. Ça permet comme je vous ai dit de fixer dans la direction que vous avez choisie. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, depuis que mes sourcils ont poussé, ce qui me gêne réellement le plus, c'est vraiment ici. Je vais vous montrer, je vais zoomer un peu plus. Donc vous voyez ici le problème de mes poils, comme je vous ai dit, c'est que moi mes poils n'écoutent que eux. C'est-à-dire que j'ai beau les mettre dans une direction, par exemple comme ceci, le problème c'est qu'ils reviennent là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc malheureusement comme vous le voyez ici on voit encore un petit peu mon tatouage. Et vous en faites pas, je compte bien l'enlever. Mais du coup le fait que je fasse le brow lift, ça va me permettre un petit peu d'avoir des poils ici. Et donc ça va me permettre d'avoir l'apparence de sourcils beaucoup plus poilus, beaucoup plus fournis. Et ensuite je vais faire une petite teinture, donc ça va les foncer un peu plus parce que moi ils sont un peu trop clairs. Mais du coup voilà, c'est vraiment ce qui me gêne le plus, c'est que moi j'ai beau les brosser, ils s'en foutent, ils restent vraiment à leur place. Franchement au niveau du brow lift, moi je suis vraiment pas une expert. J'avais découvert il y a vraiment très longtemps cette technique sur Instagram grâce aux Russes. Parce que comme vous savez les Russes c'est vraiment les meilleurs. Ce sont vraiment les Russes qui ont vraiment fait connaître cette technique.
Et du coup j'ai découvert sur ça et j'ai vraiment appris à le faire grâce à Karina Châtel. Donc c'est une youtubeuse instagrammeuse qui est juste top, qui est trop marrante. Donc franchement si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle a fait une vidéo sur le Brow Lift il y a vraiment un moment. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai réussi à les faire. Je les avais testés une première fois genre à l'arrache. Mais le problème c'est que j'avais vraiment pas de poils. Donc du coup ça faisait moche. Et maintenant vu que ça a poussé un peu plus, je me dis que peut-être que ça va être beaucoup plus beau. C'est vrai que moi j'étais très complexée au niveau de mes sourcils avant qu'ils poussent. Franchement je pouvais pas sortir sans faire mes sourcils. Genre c'est impossible que je me lève le matin, j'aille même genre chercher mon courrier ou jeter à la poubelle sans avoir fait mes sourcils. Tellement que j'étais complexée par mes sourcils. Du coup je vais arrêter de blablater. Vous savez que moi je kiffe parler et on va commencer. Donc on va prendre le premier produit. Donc c'est le produit qui s'appelle Perm. Désolée il manque un ongle. Du coup je vais prendre ce produit là et je vais l'appliquer sur mes poils et je vais le laisser poser 10 minutes. Il vous faut également du papier cellophane, je sais pas, bref, du papier comme ça pour le mettre par dessus. Donc il faut le préparer à côté. Alors j'enlève tout ce qui est petit résidu qu'il peut avoir sur mes sourcils. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre avec le dos de mon goupillon tout simplement. Je vais prendre du produit et je vais l'appliquer directement sur mes poils. Alors quand vous appliquez le premier produit, il faut vraiment essayer de les plaquer. Pas forcément dans le sens que vous voulez pour l'instant parce que ça sert à rien. Mais par contre il faut vraiment qu'il y en ait partout. Je viens de réfléchir et je viens de me rendre compte que j'ai pas de savon transparent. Vous savez, pour faire l'effet Brow Lift. Au lieu de mettre un produit ou un gel genre spécial, vous pouvez tout simplement mettre du savon. Mais par contre il faut mettre du savon, vous savez, qui est transparent, pas le savon qui fait des résidus un petit peu blancs, parce que sinon ça va faire comme si vous aviez genre des crachats sur vos sourcils. Du coup c'est horrible. Donc il faut vraiment que j'aille en acheter, parce que du coup voilà, avec je pense la teinture j'aurais pas besoin de faire mes sourcils. Mais par contre juste un petit peu les brosser et leur donner ce côté beaucoup plus épais avec le savon, c'est vraiment canon. Et donc ensuite on prend du cellophane et on en met bien dessus. Et en fait vous aplatissez bien. Voilà, comme ça. Donc là maintenant je vais attendre 10 minutes et ensuite je reviens. Bon du coup me voilà 10 minutes après. Je vais enlever le petit cellophane. Hop là. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais essuyer le produit. Dans un premier temps il faut bien enlever tout le produit. Donc vous voyez déjà là ça les a vraiment bien détendus. Et en gros je peux leur donner la direction que je veux. Donc vous voyez ce que ça donne. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas kiffer du tout, mais attendez pour la suite et vous allez voir que mes sourcils vraiment vont paraître beaucoup plus fournis. Alors je compte aussi les couper un petit peu, vous savez. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment les placer comme je veux et je les couperai carrément au dernier moment. Parce que là si je les coupe maintenant, du coup on sait jamais, je les ai mal placés ou quoi. Mais vous avez vu, putain, je trouve ça trop moche. Regardez, on voit encore mon tatouage. Et le problème, c'est que là, il a viré un peu au roux. Donc, avec un spot ici que j'ai éclaté, tout va bien. Il a viré au roux et du coup, c'est moche. Regardez, là, on le voit vraiment mieux que là. Là, on le voit pas trop, à la limite. Mais là, on le voit vraiment bien. Putain. Eh, ne vous faites pas tatouer. Faites-vous des teintures à la limite. Si vraiment vous avez la flemme de vous maquiller tous les matins, faites-vous des teintures. Ça reste une semaine. Mais voilà, au moins c'est beau, c'est naturel. Tout ce qui est affaire de tatouage et tout, c'est... Non, faites pas ça. Alors du coup, étape 2. Je vais prendre le produit numéro 2. Toujours avec le petit dos du goupillon. Ça va être plus simple pour moi. Et je vais appliquer. Alors faut savoir que ces produits là, ils puent. Vous attendez pas une bonne odeur. C'est pas ce que vous allez voir. Donc ça pue, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Sincèrement les meufs, tout est mauvais pour la santé. Si on commence à écouter les dentistes, les médecins, les je sais pas quoi, il y a tout. Qu'est-ce qui est bon pour la santé? Respirer, voilà. Tout le reste, boire trop d'eau c'est pas bon, boire pas assez d'eau c'est pas bon, boire du coca c'est pas bon, commencez même pas. Donc c'est peut-être pas
oufissime pour vos poils, mais en tout cas ça va pas vous les faire chuter, ça va pas vous faire des démangeaisons normalement, etc. Après, si vraiment vous avez une peau sensible de ouf, n'hésitez pas à faire un test. C'est comme la teinture, si par exemple vous avez un problème, genre vous pouvez pas faire des teintures de cheveux parce que vous avez un cuir chevelu qui est très sensible, faites quand même le test un tout petit peu, juste pour voir si ça vous picote, etc. Normalement c'est pas censé vous picoter, c'est pas censé vous démanger ou quoi, c'est juste que le produit pue. Donc moi perso je serais pas responsable si vous arrive lifestyle un truc. Donc juste tester et voilà, mais normalement c'est pas un produit qui va vous faire des rougeurs ou quoi. Vous voyez, moi j'ai mis le produit, il n'y a rien. Donc voilà, faites juste attention. Mais parce que voilà, je sais que des fois on pose la question, oui mais c'est mauvais, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et les filles, si vous commencez à picoter dans les trucs comme ça, je vous jure vous n'êtes pas sortis parce que tout est mauvais pour la santé. Il y a tout, il y a tout. Voilà, donc là il faut vraiment prendre son temps parce que comme je vous ai dit, c'est l'instant primordial. Surtout à ce niveau là en fait. Encore devant je m'en fous parce que les poils de devant je les cala pas trop. Mais c'est surtout ici que je veux vraiment que ça reste dans cette lignée, vous voyez. Donc je vais bien les fixer comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais faire 2 fois 8 minutes. Donc je sais que c'est pas trop ça qu'il faut faire, mais je vais tester quand même. En gros je vais faire une première fois pour que juste ça donne cette position, 8 minutes. Et ensuite je vais enlever le produit, je vais en remettre et je vais le refixer cette fois-ci encore mieux. Donc je fais un peu à ma sauce, on verra si je fais une catastrophe ou pas. Aussi quand je faisais mes recherches sur le Brolift, etc. Je suis tombée sur Instagram sur plein d'instituts, que ce soit sur Paris ou bien dans le sud ou quoi, qui font la prestation Brolift. Il vous arrive quoi en fait? Non mais il faut me dire. Alors Brolift 100 €. Brolift 50 €. S'il vous plaît. Alors je parle pas des filles qui le font à la maison parce qu'en général c'est genre 20-30 €. Ça à la limite ça va. Mes frères, les instituts, surtout sur Paris genre. Surtout sur Paris. Ils le font quand même à 100 balles. Ah ouais. Ah ouais, le bénéfice ça va quoi. Tout se passe bien pour toi? Tout va bien? Ah ouais. Franchement ça m'a choquée. Je me suis dit ah ouais, je vais me lancer dans ça aussi wesh. Donc voilà, mais après je sais qu'il y a beaucoup de filles qui le font, qui font cette prestation à la maison. Et voilà, je trouve que 20 €, 15 €, allez, t'es pas trop débrouillard, voilà, t'as pas envie de te casser la tête et tout. Moi perso je peux mettre 20 balles, tu vois, en même temps ça aide la personne, tu vois, si la prestataire elle est gentille et tout, elle fait du bon taf, tu ressors avec genre the sourcils bien brossés, etc. Ok, je suis d'accord de payer 20 balles, mais 50 € et plus, non. Non en fait, jamais de la vie. Donc je vais mettre le cellophane, hop, ici et là. Et je vais laisser 8 minutes, je sais pas, 7 minutes. Oh merde. Putain. Hop là. Je vais laisser en tout cas moins de 10 minutes dans un premier temps. Juste pour que ça commence à tenir vers la direction que je les ai placés. Et ensuite j'enlève le produit et je vais les replacer bien comme il faut. Alors on se retrouve 7-8 minutes plus tard. Et hop, pareil, j'enlève le papier. Tac. Donc voilà le résultat. Franchement je kiffe. Surtout si vous avez des poils beaucoup plus fournis que moi là. Ça fera encore plus canon, je vous promets. Alors je vais les brosser bien comme il faut. De toute façon après je vais les couper et tout. Genre tout ce qui dépasse, ça va être vraiment carré, bien droit et tout. Et du coup je refais la même chose que tout à l'heure. Donc je vais en mettre bien. Et cette fois-ci je vais venir les brosser avec la petite brosse goupillon. Comme ça ils resteront vraiment dans la direction que je veux. Donc voilà ce que ça donne. Je vous reprécise que mes poils sont pas du tout épilés, donc ça fait un peu caca. Mais encore une fois je kiffe. Donc là je vais laisser poser environ 10 minutes. Et ensuite je viendrai faire la teinture sur cils. Donc je vous retrouve juste après. Ok girl, on se retrouve du coup 10 minutes après. Et là j'ai enlevé juste le produit.
Et là on se retrouve avec des sourcils vraiment bien brossés, peignés dans la direction qu'on veut. Et ça fait super joli. Donc comme vous le voyez, j'ai des zones, notamment vraiment l'arrière de mes sourcils qui sont beaucoup plus foncés que le devant. Donc on va passer à l'étape rapidos des sourcils. Donc je suis désolée, je l'ai mis dans un verre, j'avais que ça à côté de moi, j'avais la flemme de descendre aller chercher un truc. Du coup la denture que j'utilise, moi je l'ai achetée à Bleu Libellule. Donc ce qu'il vous faut pour teindre vos sourcils, j'en ai déjà fait une vidéo, donc si ça vous intéresse je le mets dans le petit i. Je ne vais pas vous montrer vraiment les étapes, mais vous verrez c'est très simple. Vous avez besoin d'un oxydant et vous avez besoin de la teinture. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire une teinture très prononcée, j'ai juste besoin de colorer un peu plus le devant. Donc là j'ai mélangé un petit peu d'oxydant et un petit peu de teinture. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la teinture ça reste en général 1 semaine à 2 semaines, tout dépend de votre pilosité. Par exemple moi vu que j'ai pas trop de poils, ça va surtout colorer la peau. Du coup ça va durer vraiment 1 semaine parce qu'en se lavant etc la teinture a tendance à partir beaucoup plus vite. Mais voilà, je vais juste leur donner un petit peu plus de couleur. Donc je vais prendre le goupillon et je vais prendre la teinture comme ça et je vais brosser mes poils. Parce que si j'en applique directement comme ça, en gros ça va plus teinturer ma peau que mes poils. Donc là, voilà, je prends et je brosse un peu genre comme ça, vous voyez. Juste pour donner la teinture, juste pour donner un peu de couleur à mes poils. Donc voilà ce que ça donne, c'est assez grossier. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais direct prendre un coton-tige et je vais enlever la teinture là où c'est pas censé en avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser la teinture je pense 15 minutes. Normalement c'est 8-10 minutes, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, moi je suis vraiment pas très fournie au niveau des poils. Donc comme ça au moins le résultat sera le plus foncé possible et surtout ça restera le plus longtemps possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la teinture de l'autre côté. Je vais piler mes 2-3 petits poils. Je vais couper un petit peu les poils au-dessus avec un petit ciseau. Et quand tout est terminé, je reviens vers vous. Du coup je reviens avec mes sourcils. Donc j'ai terminé. Ce que j'ai fait c'est que je les ai coupés, je les ai épilés, mais clairement j'ai foiré mon épilation. Du coup je suis un peu deg. Au niveau de la teinture, je suis à peu près satisfaite. Donc voilà le résultat que ça donne. Donc vous voyez, mes sourcils ils paraissent vraiment plus épais. Seul bémol, c'est vraiment au niveau de la teinture, c'est plus ma couleur puisque avant j'avais les cheveux beaucoup plus clairs et j'ai acheté un brun assez clair. Sauf que entre temps je suis devenue brune et du coup je trouve que là ça donne un résultat un peu trop clair, c'est dommage. Mais je vais racheter juste une teinture et je la referai. Au niveau du résultat du brow lift, franchement je suis très satisfaite par rapport aux sourcils que j'ai. Faut savoir que là j'ai zéro matière sur mes sourcils. J'ai trouvé un peu de savon, donc du coup je les ai un peu brossés au savon. Mais comme je vous ai dit, c'est un savon blanc. Ça fait un petit peu des résidus, c'est pas très joli. Je vais acheter un savon transparent, comme ça au moins ça fera vraiment canon. Et comme je vous ai dit, le fait de mettre du savon, ça va donner l'apparence d'avoir des sourcils beaucoup plus épais. Donc c'est vraiment ce que je recherche. Et vraiment au niveau du résultat, sinon je kiffe vraiment je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Après vu que je me suis épilée, je suis un petit peu rouge etc. J'ai essayé de mettre un petit peu d'anti-cerne en bas histoire que vous puissiez bien voir le résultat. Mais ici j'ai pas du tout de fond de teint ni rien, donc on voit mes rougeurs, tout ça. Mais je pense que si je mets bien genre du fond de teint, je fais genre une sorte de contouring au niveau de mes sourcils. Comme ça donne vraiment un résultat très net et tout. Genre comme le vrai brow lift, ça fera vraiment encore plus canon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, donc du avant-après. Dites-moi si vous trouvez ça joli, si vous aimez bien. Moi en tout cas comme je vous ai dit, je kiffe. Là j'ai vraiment hâte de continuer mon traitement. Et du coup de continuer le traitement, j'ai repéré une parapharmacie où ils vendent directement le Revita-Bro. Donc plutôt que d'attendre de me faire livrer, je vais directement aller l'acheter. Et une chose est sûre, c'est que maintenant je vais absolument continuer de le faire pour avoir encore plus des sourcils bien fournis. Personnellement j'aime beaucoup les sourcils épais bien fournis. Je sais que y en a qui préfèrent des choses beaucoup plus épilées, beaucoup plus fines.
Moi je trouve que voilà, ça me va encore mieux quand c'est bien épais. Après bien évidemment quand c'est épais, faut pas que ça soit trop foncé parce que sinon ça va trop durcir le visage, notamment le mien. Mais je pense que là l'épaisseur elle va bien à la forme de mon visage et il manque juste un peu plus de poils. Au niveau du Revitable, je pense que pour l'instant c'est le dernier retour que je vous ferai, à part si vraiment genre j'ai des sourcils comme as et il faut que je vous en reparle. Donc si vous voulez suivre un petit peu l'évolution de Revitable, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap ou Instagram qui s'affiche juste sur l'écran. Du coup c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir de me revoir encore une fois sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Merci énormément aux filles qui me suivent, qui me donnent de la force tous les jours. Je sais que je remercie chaque fois en vidéo, mais vraiment vous êtes des amours. J'ai une communauté qui est comme moi, qui pense comme moi, qui réagit comme moi et vraiment vous êtes les meilleurs. Vraiment ne changez surtout pas. Si c'est pas encore fait les filles, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas. Vraiment ça coûte rien du tout, ça vous permet de suivre un petit peu mes vidéos, mes bons plans etc. Et surtout le plus important c'est d'activer la petite cloche de notification, comme ça au moins vous savez quand je poste une vidéo, parce que comme vous le savez je suis pas trop régulière. Si tu me connais pas, je m'appelle Najwa de la chaîne Saphir Beauty, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. White rum, fizzy pop, where you they go, they go up. Catch my vibe, let me go off, blam the track.